Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Nous sommes ici autour d'un moment d'échange, autour de la Bible, avec Mathieu Ntumba. Comment vas-tu, Mathieu? Très très bien, merci beaucoup Sylvain. C'est une joie de t'accueillir ici. C'est un privilège Tu d'être peux là. te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Quelle est ton activité? D'où tu viens? Oui, je m'appelle Mathieu Ntumba, communément appelé Matthew Ntumba, du fait que dans les 15 dernières années, j'ai vécu en Afrique du Sud et j'ai beaucoup travaillé dans le monde du ministère, dans ce milieu anglophone. Donc du coup, il y a certains qui peuvent se dire Mathieu, Matthew. Alors je suis congolais de base, donc ça fait une année et demie que je vis en Suisse et je suis marié à Virginie Ntumba et je suis déjà devenu père d'une petite fille qui s'appelle Jelina et pour l'instant je suis pasteur jeunesse à l'église au Mont-sur-Lausanne, l'église réformée et je suis aussi pasteur à l'église évangélique de Moudon. Je fais un peu le rôle de pasteur lead pour l'église. Donc tu t'ennuies pas? Pas du tout. Tu es bien occupé. Ouais. Aussi musicien. Voilà. Tu as toujours voulu être pasteur? Oui, je pense, voulu, peut-être c'est trop dire, mais j'ai comme l'impression que ce travail de pasteur, c'est un travail qui me fascinait depuis mon enfance. Donc, je me rappelle des instants où mon papa allait à l'église pour prier pendant la nuit et une fois il a posé la question, qui veut aller prier avec moi? J'ai dit, moi! Donc, j'avais toujours un intérêt par rapport à aller à l'église, prier, prédication. Depuis que j'étais tout petit, je prêchais aux petits-enfants amis à moi et on m'appelait déjà pasteur en ce temps-là, parce que j'avais bien ce désir. Donc, il y avait quelque chose déjà en toi qui bouillonnait, qui t'attirait. Ouais. Tu dirais que c'est un appel? Oui, je dirais que c'est un appel parce que je crois que Jésus dit que nul ne vient au Père sans que le Père ne l'attire. Oui. Donc, je pense qu'il y a quand même un élément de grâce qui déjà a accompagné mon enfance et qui explique qu'il y avait déjà un intérêt par rapport à la prédication. Je n'étais pas un enfant qui était beaucoup attiré par les films. Je ne connais presque pas de films d'enfance. Parce que ce qui me fascinait, c'était la prêche, c'était la prédication. Je me rappelle qu'un monsieur a prêché une fois sur le retour du Christ. Ben, je dormais me disant peut-être que c'est demain matin, quoi. Ouais. Donc, je crois que c'est une grâce. Et puis, voilà, j'ai aussi répondu à cet appel d'une certaine manière. Donc, voilà. C'était pas trop difficile de répondre? Pas du tout. Parce que j'ai trouvé que, en voyant mon papa qui était déjà pasteur, il le vivait bien. Et puis j'ai bien vécu avec lui en tant que pasteur. C'est mes parents qui m'ont appris à prier. Je me rappelle que même la compréhension basique de la Bible, je l'ai reçue déjà à la maison. Donc je n'avais jamais expérimenté la vie chrétienne comme une difficulté, comme un défi. Voilà. C'était un privilège, une joie. Toute ma vie, je l'ai passée à l'église, quoi. Ouais. Alors, toi, tu viens d'Afrique, ouais. Tu as reçu l'évangile qui était amené par les missionnaires, et maintenant, toi, tu es missionnaire en Europe. Ah ouais, c'est très touchant parce que ma maman me raconte qu'à ma naissance, avant ma naissance, il y a un missionnaire français qui allait au Congo, peut-être que je me réserve de citer son nom, et puis qui était venu enseigner sur le baptême de l'esprit. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de débats autour du parler en langue, est-ce qu'il faut prier en langue. En fait, l'église en question était une église implantée par un Suisse. Voilà. Et puis, après cette prêche, elle a eu soif, elle a reçu le baptême de l'esprit dans la conférence animée par ce missionnaire. Oui. Et puis, c'est dans ce temps-là qu'elle est tombée enceinte de moi. Et puis, par la grâce de Dieu, Dieu a commencé à lui parler aussi de mon appel et de tout ce que je vis aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, je suis comme un enfant qui est né dans un contexte où Dieu a visité ma maman dans sa foi, au travers d'un missionnaire venant de ce côté. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, le Seigneur permet que je sois en ce lieu et que je sois en train de vivre ma foi avec des Français, tout comme des Suisses. Et je crois que ce n'est pas un hasard. C'est un peu comme Samuel dans la Bible. Oui. Sa mère l'a consacré avant qu'il naisse. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, ce qui fait que tu te sens à ta place. Oui, absolument. Oui. Et tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est lequel? C'est le psaume 73 au verset 26. Alors, on va lire ce verset. Psaume 73, verset 26 nous dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Pourquoi tu as choisi ce texte? J'ai choisi ce texte parce que j'ai comme l'impression que ce texte est en train de peindre un peu l'image de la vie. Oui. La vie sur terre et la vie sur terre aussi avec Dieu. Ce texte révèle une simplicité au niveau de
comment on peut savoir? Parce que parfois les gens pensent qu'en devenant chrétien ou en devenant spirituel, on est exempté de la réalité de la vie. Ouais, on sort, on est déjà sur un nuage. On est sur le nuage. Mais la vie est fragile. Elle est très fragile. La vie, la Bible dit, c'est comme l'herbe Ouais. qui fleurit, à un moment elle se flétrit. Et ce texte révèle qu'il existe de temps de fragilité. Oui. Mais ce texte aussi présente l'image des dieux comme ce rocher sur lequel nous pouvons tenir. Oui. Et moi, c'est un verset qui me parle parce que je n'ai peut-être pas trop vécu des grandes difficultés, mais j'ai vu des gens qui aimaient Dieu, qui aiment Dieu, qui vivent des temps forts, des choses que je ne comprends pas. Et même dans le travail de pasteur, il y a des situations pour lesquelles je n'ai presque pas d'explication parce que je ne les ai jamais entendues ni vues. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans toutes ces choses, Dieu reste le même. Il demeure le seul rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il demeure ce rocher sur qui nous pouvons compter. Et moi, je pense que c'est un espoir qui ne trompe pas, comme l'apôtre Paul le dit. Donc c'est quelque chose que tu peux dire aux gens, finalement, quand tu les conseilles, tu les aides à lire la Bible, en fait? Oui. En fait, je trouve que la Bible, c'est un moyen excellent en termes de communiquer comment vivre la vie. Parce que la Bible nous présente un Dieu qui n'est pas juste un Dieu surnaturel qui vit dans les cieux, mais la Bible nous parle d'un Dieu qui est venu souffrir avec l'homme. Ouais. Et aussi d'un Dieu qui communie dans les souffrances avec l'homme. Comme Paul qui dit que j'aimerais connaître Christ même dans les communions de ses souffrances. Ouais. Et puis la Bible nous parle d'un Dieu qui en fait est mort. Et il est mort pensant à nous. Et non seulement il est mort pensant à nous, il est aussi ressuscité pensant à nous. En d'autres termes, un Dieu qui ne renie pas le fait qu'il existe des difficultés dans la vie, mais qui a promis de cheminer avec nous. C'est pour ça que moi je conseille de lire la Bible, parce que je trouve que c'est la seule perspective qui est équilibrée. Parce qu'il y a, dans certaines cultures, on dit « ignore la souffrance, accepte-la, assume-la, souffre ». Puis il y a aussi d'autres cultures qui disent « non, la souffrance n'a aucun sens, tu dois tout faire pour éradiquer. Dès que tu es embêté par la souffrance, tu dois tout faire pour éradiquer la souffrance. » Mais l'Évangile ne contredit ni l'un ni l'autre. Voilà. L'Évangile incarne très bien les deux, en disant qu'il y a un sauveur qui a souffert, qui a été blessé. Et si tu es blessé, tu peux regarder dans ses blessures et c'est par ses meurtrissures que tu peux recevoir ta guérison. Parce qu'il a vaincu, il y a possibilité de vaincre et de vivre une joie qui transcende toutes ces choses. Comme Paul qui dit que les souffrances actuelles ne seront comparées à la gloire à venir. Donc Jésus, ce n'est pas le super-héros avec qui il réussit tout? Non, pas du tout. Jésus, c'est notre sauveur. C'est aussi, elle parle de lui comme notre aîné. Il est le premier-né d'entre les morts. Donc, Jésus, c'est cet aîné qui a choisi de partager avec nous sa filiation avec le Père. C'est important l'aîné en Afrique, hein, dans la culture. Hein. Ah oui, ah oui. On respecte. On respecte. Jésus, c'est Dieu qui est venu vers l'homme afin de parler à l'homme dans un langage que l'homme comprend. Donc Jésus, ce n'est pas ce super-héros qui ne peut jamais souffrir, qui ne peut jamais... Non, mais Jésus, il a pleuré sur Gethsemane. À un moment, il a dit au Père que cette coupe s'éloigne de moi. Donc il avait des émotions, des douleurs, des souffrances. Il a incarné l'équilibre. Il a incarné ce que ça signifie vivre une vie authentique devant Dieu. Donc toi, tu l'as tout de suite compris, ça? Pas forcément, parce que dans le cheminement, quand je grandissais, on a soit été exposé aux gens qui prêchaient en disant « si tu déclares, tu auras ça ». Et puis après, il y a des gens qui ont déclaré, ils n'ont rien eu. Il y en a qui ont déclaré, qui ont eu. Il y en a qui ont soit dit, il faut donner tel montant, parce qu'en donnant tel montant d'argent, l'année prochaine, l'année sera la meilleure. Alors, je n'ai pas tout avalé, mais je pense qu'avec le temps, avec ce que j'ai vécu aussi comme défi dans ma vie personnelle, et aussi en cheminant surtout avec les gens, en souffrant avec les gens, surtout dans les 5-6 années passées dans le travail pastoral, c'est comme si cette connaissance de Jésus, Sauveur, a quitté ma tête ou a fait ce chemin de la tête au cœur.
là je le sens, là je le vis, et dans la tête et dans le cœur. Ça veut dire que la foi, ça ne vient pas en une fois. On ne comprend pas tout d'un coup. Non. C'est un cheminement. C'est une semence, comme Jésus le dit. Oui. C'est une semence qui est posée, qui meurt, et puis qui à un moment se développe. Et j'ai comme l'impression que la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on saisit de manière automatique parce qu'on la vit pleinement qu'en communauté. Ouais. Donc tu es convaincu par l'Église, par le partage. Oui, la communion des frères, il y a des choses que je ne vais comprendre qu'en vivant avec toi. Ouais. Donc tu ne peux pas être chrétien tout seul en fait. Pas du tout. Ouais. Pourtant, il y en a qui essayent. C'est compliqué parce que Dieu lui-même, dans Genèse 1, oui. il est déjà présenté comme c'est Dieu, Père, Fils et Esprit, dans le sens on voit cette communauté divine, oui. dans cette famille spirituelle, cette entité spirituelle. Et Jésus, quand il enseigne par exemple sur la prière, la métaphore qu'il choisit, il choisit le Père, puis il dit, quand vous priez, dites notre Père. Oui. Donc, il partage son Père. Il partage son Père, et la prière, elle est toujours collective. Donc, on voit que et la prière, et la louange, et toutes ces choses, souvent dans la Bible, elles ont toujours une image d'une communauté. Ouais. Donc, quand tu lis les psaumes, tu ne te sens pas tout seul, en fait. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Tu partages ça avec d'autres quand tu prêches, mais aussi dans la vie courante? Oui. Ça veut dire que la vie chrétienne, elle n'a pas totalement son sens jusqu'à ce qu'elle ait échangé avec quelqu'un. Et je trouve toujours beau parce que l'image de Dieu, de la communion avec Dieu, avec l'homme, souvent c'est l'image de la table. C'est l'image de vraiment être un partage. J'aime bien le psaume 23 par exemple qui dit que tu dresses une table en face de mes ennemis et tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'image que le psalmiste présente là, c'est l'image d'hospitalité à l'époque, dans la culture juive. Oui. Quand un invité venait, il était parfumé, il y avait l'onction sur lui, qui était une manière d'honorer l'invité. C'est ça. Et dans ce psaume, le psalmiste présente Dieu comme son hôte, celui qui le reçoit et qui le reçoit vraiment comme un invité d'honneur. C'est ça. Et ça, c'est la vie de communion. On voit avec le Christ, quand il ressuscite, il est avec les disciples à la table, il partage. Et même la finalité de tout nous présente qu'il y aura un os de l'agneau. Donc, la vie chrétienne, on ne peut pas du tout la comprendre pleinement. C'est comme la prière et la louange, où il est bien qu'on peut s'isoler, à un moment on fait un temps, mais jusqu'à ce qu'on l'a partagé, on ne l'a pas vu pleinement. Ouais. Donc ça correspond aussi peut-être à ta culture, à ton identité, d'aimer partager, d'accueillir. Oui, je viens quand même d'une culture, la culture africaine est typiquement une culture très communautaire. Les oncles font partie de la famille, les cousins ne sont pas vraiment cousins, ils sont des frères. Récemment, j'avais des cousines à ma petite fille qui sont venues visiter à la maison. Puis moi, j'ai choisi de parler à ma fille en swahili. En fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lui dire que tes cousines sont venues. Je lui ai dit tes sœurs sont venues. Donc c'est normal, c'est naturel. C'est normal. Donc la communion dans l'église aussi pour toi, elle est normale. Elle est normale. Et je pense que c'est au-delà de ma culture. J'ai comme l'impression que ce que la Bible nous présente, c'est que l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme ne le décentralise. Oui. C'est Dieu qui prend la place? C'est Dieu qui prend la place. Et puis, Dieu prend la place de manière pratique. Cela ne fait un sens qu'au travers de ce que l'on fait après l'œuvre de Dieu en nous. Parce que Dieu, parfois, ça peut rester au niveau conceptuel. C'est ça. Mais comment savoir que Dieu, il est un Dieu qui pardonne? C'est lorsque nous pouvons extendre le pardon vers les gens. Comment expliquer que Dieu est un Dieu qui aime? C'est lorsque nous pouvons aimer. Ouais. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous reconnaissons que nous sommes sortis de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ouais. Donc pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde et qui se sent seul chez lui dans son salon en disant « mais moi, il n'y a personne autour de moi ». Moi, je dirais à cette personne, dans la vie, on a toujours le choix. Et le choix que nous avons, c'est parfois de rester soit sous la tente de ce que l'on pense de nous-mêmes, ou soit il faudra qu'on fasse un exode. C'est-à-dire vraiment faire un choix de sortir hors de son confort et d'aller peut-être échanger avec quelqu'un qui vit une autre expérience. Et surtout si c'est quelqu'un qui ne croit pas en la foi chrétienne, moi je dirais, il ne suffit pas de rester à la maison et de se nourrir de ses propres pensées. Ouais. On appelle ça en anglais echo chamber. Donc tout ne va ressembler qu'à votre opinion. Mais ce que je vous présente comme opportunité, c'est de prendre le risque d'aller soit visiter une église à côté, soit une paroisse,
allez parler à des frères, posez des questions, dites ce que vous pensez. Peut-être que cela sera un pas vers une découverte de ce que certaines personnes vivent, sans forcément être forcé à faire quelque chose, mais avoir l'opportunité de voir peut-être, d'avoir une autre perspective, de voir ce que les autres voient. Merci beaucoup Mathieu pour cet échange. Avec plaisir. Et à vous qui nous suivez, on vous dit à une prochaine pour une autre émission et on vous invite, comme Mathieu vous l'a proposé, à sortir de votre confort, à découvrir d'autres personnes qui ont une foi peut-être différente de la vôtre, qui peuvent vous encourager à découvrir une foi communautaire, une foi vivante et profonde. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.